Ici Radio Web cramé dans la France sans gouvernement. Ben oui, je suis un doux rêveur. Vous le savez maintenant? Et j'affabule. Je rêve à des trucs pas possibles, tout en réfléchissant aux conséquences des choses que j'imagine. Allez, je vous raconte le dernier truc que mon cerveau débridé s'est pris à imaginer. Non, non, pas ce genre de choses, petit cochon. Imaginez la France sans gouvernement pendant presque un an. Quelle paix! Plus aucune loi sociétale qui fait se confronter les Français entre eux, et un jour leur sera fatale. Plus d'impôts nouveaux, puisqu'impossible d'imaginer de nouvelles dépenses sous les prétextes les plus fallacieux, même celui de nous rendre heureux. Plus aucune norme imposée en plus, et qui vient s'empiler, s'accumuler, s'amonceler, s'entasser assez, sur des milliers d'autres, et qui servent simplement à faire croire que travaille notre gouvernement. Et que dans nos administrations se trouve une pépinière de cerveaux fertiles, provenant pourtant de gens parfaitement inutiles. Plus de temps libre dans nos journaux de 20 heures, qui pourraient enfin nous expliquer comment font les autres pays pour se redresser. Plus de grèves, les syndicats comprenant enfin que plus personne ne peut les soutenir et que leur chantage permanent sur notre temps et notre argent. L'État n'a plus aucun répondant. Et pas de nouveaux contribuables pour satisfaire leur monde imaginaire. Car on étouffe sous leur vision égalitaire où tout le monde serait chômeur et solidaire. Et pourtant nos grands médias n'ont parlé que de ça, de cette grande catastrophe provenant d'un pays limitrophe. Mais comprenant comment elle s'acoquine avec le pouvoir, comment pourrait-il en être autrement? Quel gouvernement au monde est prêt à admettre qu'il procure plus de nuisances que de croissance? Et pourtant, il suffit de regarder ce qui se passe en France, alors que ces gens s'imaginent que sans eux, nous ne pourrions vivre. Ces pauvres Belges, présentés comme des enfants, courant dans les rues cul nus. Il n'y a que les journaux d'économie qui se sont amusés, pendant ce laps de temps, de nos deux pays les comparer. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, qu'en termes de croissance, de réduction des déficits, ce poulet sans tête a fait beaucoup mieux que nous. Leur déficit est passé de 4,6 en 2010 à 2,8 en 2012. En ce moment, nos socialistes sont en train de préparer l'opinion publique et surtout l'Europe que nous ne sommes pas du tout capables d'en faire autant. Et ça fait 3 ans que ça dure. Et de combien ont-ils augmenté le coût de la vie avec toutes les conneries qu'ils ont sorties? Alors, je vais laisser le dernier commentaire à une célèbre agence de notation qui avait menacé nos Belges de dégrader leurs notes si leur situation politique restait bloquée. Pour finir par se rendre compte de cette évidence, sans gouvernement, un pays rembourse ses dettes beaucoup plus facilement.